Et si ce n'étaient pas les armées ni les rois qui décidaient du destin du monde, mais des instants, des secondes uniques où un murmure humain devient le cri d'un siècle. Tout le XXe siècle doit son début à un simple jour d'été à Sarajevo et à la décision d'un adolescent d'appuyer sur la détente du pistolet. L'Europe est au bord du progrès, les locomotives filent à travers les continents, les journaux chantent les louanges du siècle industriel. On dirait que le monde est devenu civilisé pour toujours. L'archiduc Ferdinand, héritier de la couronne austro-hongroise, arrive à Sarajevo pour une visite officielle apaiser les Serbes, montrer la force et la bienveillance. Les foules acclament le cortège, le matin est chaud, poussiéreux, nerveux. À l'ombre des ponts se tiennent plusieurs conspirateurs nationalistes. Leur plan, tuer l'héritier. Le premier poseur de bombe lance une grenade, elle rebondit sur l'aile de la voiture, blesse des passants, mais Ferdinand reste indemne. On dirait que le destin a averti tout le monde. L'itinéraire est changé, la colonne emprunte une autre rue. Accroche. Et s'il avait annulé le voyage à cet instant et était rentré chez lui, l'histoire aurait-elle connu la Première Guerre mondiale? Mais par l'ironie du sort, le chauffeur de la nouvelle voiture ignorait la correction. Au coin de la rue François-Joseph, il perd le chemin et s'arrête, pile devant le petit café Moritz Schiller. À une table se trouve le jeune Serbe Gavrilo Princip lui-même, fatigué, vidé par l'échec. Avec un revolver en poche, il aperçoit Ferdinand et Sophie à la fenêtre. Sa main agit d'elle-même. 2 coups de feu. Les premières secondes, le silence. Puis, les cris de la foule, la confusion, des éclairs de panique. Quelques minutes plus tard, Sophie meurt dans les bras de son époux. Avant de perdre conscience, Ferdinand murmure « Ne meurs pas, pour les enfants ». Toute l'Europe lit ces mots en une dans les journaux pendant une semaine. Accroche, un tir, une phrase et les convocations partent à des millions de soldats. Le grand effondrement commence. Les empires, qui accumulaient des rancunes depuis des décennies, cherchaient seulement un prétexte. La balle à Sarajevo devient l'étincelle qui fait exploser le globe de poudre. L'Autriche-Hongrie attaque la Serbie. La Russie entre en guerre pour les slaves. L'Allemagne déclenche la mobilisation. La Grande-Bretagne réagit à la menace sur la France. En un mois, toutes les puissances européennes sont entraînées dans la première guerre mondiale totale de l'histoire. Le destin du continent se joue en un instant entre le doute et l'appui sur la détente. Un jeune homme croyait que son sacrifice serait un acte héroïque. Mais derrière se cachait l'horreur qui a détruit 4 empires, des millions de vies et toute la foi dans l'ancien monde. Paradoxalement, cet acte de colère spontanée a mené à l'éclatement des monarchies et à la renaissance de nouvelles idées. Républicanisme, technologie, réforme sociale. Chaque balle dans cette ville a influencé notre quotidien. Téléphone, automobile, droit de vote des femmes, Internet, tout est né de cet instant où le monde a réalisé pour la première fois qu'un seul homme pouvait décider du sort de la planète. Accroche. Croyez-vous que l'histoire soit globale? En réalité, tout commence avec un doigt sur la détente. C'est ce premier événement qui a ouvert la chaîne de décision où la ténacité personnelle changeait les continents. La prochaine fois, cela se produira sur l'océan, où un homme décidera de ne pas faire demi-tour malgré la peur et les tempêtes. De ce entêtement naîtra un nouveau monde. Accroche. Et si un continent entier n'avait été découvert que parce qu'un capitaine a refusé de revenir en arrière? Le monde est petit, confiné entre les cartes connues. L'Europe craint encore le bord du monde où, comme l'écrivaient les moines, vivent monstres et tempêtes de serpents. Aucun capitaine n'ose naviguer vers l'ouest, sauf un. Pas un savant, pas un amiral, mais un entêté. Christophe Colomb. Il croit, la Terre est ronde, et en allant au-delà des mers, on peut atteindre l'Inde. Accroche. Et si Colomb avait quand même écouté les conseils et était resté chez lui? L'Espagne est au bord de la ruine après les guerres contre les Maures. La reine Isabelle hésite, mais décide, lui donner 3 navires. Une seule décision sortie d'un cabinet royal lance l'époque des grandes découvertes géographiques. Le 3 août, l'expédition appareille de Palos de la Frontera. Les nuits s'allongent, la mer est silencieuse et effrayante. Les marins maudissent Christophe, convaincus qu'il navigue vers nulle part. Les coques de bois craquent et la boussole danse comme une folle. Accroche. Et si l'équipage s'était mutiné un jour plus tôt, le monde aurait-il vu l'Amérique? Après 9 semaines d'enfer océanique, un point de lumière apparaît à l'horizon. Le marin Rodrigo de Triana crie « Terre !» Et à cet instant, l'histoire se divise en avant et après. Le choix de Colomb change tout. Les empires s'étendent, les colonies naissent. Un nouveau commerce apparaît, ainsi qu'un nouveau cauchemar, esclavage et guerre pour les terres. Colomb lui-même ne comprenait pas l'ampleur de sa quête. Il pensait être arrivé en Inde, d'où il appela les autochtones Indiens.
Mais par sa détermination, l'Europe a découvert non pas une route vers l'Asie, mais un continent entier. Accroche. Il s'est avéré que l'entêtement d'un seul marin valait plus que toutes les cartes et toutes les richesses. Les historiens estiment que si l'expédition avait fait demi-tour 2 jours plus tôt, les voyages océaniques auraient été retardés d'au moins un demi-siècle. Une décision hasardeuse au milieu des tempêtes nocturnes a créé une ère où les frontières ont bougé pour toujours. Après l'Amérique viennent les voyages de Magellan, la découverte de l'océan Pacifique, l'élargissement de la carte du monde. L'humanité comprend pour la première fois que la Terre est une maison unique. Accroche. Combien de civilisations sont nées et ont disparu parce que la reine a dit oui un jour. Mais dans ce oui se cachait non seulement la découverte, mais aussi l'ombre de tragédies futures. Or, faim, peste, conquête, tout naît d'une seule décision, d'une seule signature dans le palais de l'Alhambra. Ce jour-là, le monde a gagné de nouvelles richesses et une nouvelle culpabilité. Colomb est mort sans jamais comprendre qu'il n'avait pas découvert l'Inde, mais un nouveau chapitre de l'histoire humaine. Accroche, parfois, la plus grande découverte et la plus grande erreur. De ce moment de naissance du nouveau monde commence l'effet domino. Domination européenne, catastrophe sur les continents, essor de la civilisation et ses chutes. Tout à cause d'un seul capitaine qui s'est dit à lui-même « Je ne ferai pas demi-tour ». La prochaine décision qui changera le monde sera encore plus terrifiante. Le choix scientifique d'un seul homme fera lever le soleil sur une ville qui n'existe plus. Accroche, et si le prochain oui d'un savant effaçait la civilisation de la surface de la Terre? Paradoxalement, cet acte de colère spontanée a mené à l'éclatement des monarchies et à la renaissance de nouvelles idées. Républicanisme, technologie, réforme sociale. Chaque balle dans cette ville a influencé notre quotidien. Téléphone, automobile, droit de vote des femmes, Internet, tout est né de cet instant où le monde a réalisé pour la première fois qu'un seul homme pouvait décider du sort de la planète. Accroche. Croyez-vous que l'histoire soit globale? En réalité, tout commence avec un doigt sur la détente. C'est ce premier événement qui a ouvert la chaîne de décision où la ténacité personnelle changeait les continents. La prochaine fois, cela se produira sur l'océan, où un homme décidera de ne pas faire demi-tour malgré la peur et les tempêtes. De ce entêtement naîtra un nouveau monde. Accroche. Et si un continent entier n'avait été découvert que parce qu'un capitaine a refusé de revenir en arrière? Désert du Nouveau-Mexique. Juillet 1945. Le vent porte l'odeur de la poussière et de l'ozone. Le ciel est inquiétant, comme s'il scrutait lui-même vers le bas. Sur le site du projet Manhattan se tient un homme qui changera le cours du XXe siècle. Il s'appelle Robert Oppenheimer, physicien, intellectuel, poète, philosophe. Devant lui ne se trouve pas une simple équation, mais une décision qui engage tout, actionner le détonateur ou non. Il n'a pas dormi pendant des semaines. Son équipe débat la nuit, les calculs se contredisent. La bombe pourrait ne pas fonctionner, ou fonctionner trop bien, déclencher une réaction en chaîne, incendier l'atmosphère, réduire toute vie en cendres avant l'aube. Accroche. Et si un simple appui sur un bouton avait détruit la Terre en une milliseconde? Soldats, ingénieurs, scientifiques déchirent l'air de discussion. Hier, Washington a donné le feu vert. Le test est obligatoire. Personne ne réalise que ce n'est pas qu'un simple essai, c'est une nouvelle définition du pouvoir. À 5h29 précise, Oppenheimer murmure une citation de la Bhagavad Gita. « Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur de monde. » Il hoche la tête vers l'opérateur. Une lumière blanche s'allume, si vive que le soleil semble un pâle point. Le monde entre dans l'ère atomique. Accroche. Êtes-vous prêt à ressentir comment un seul lever de soleil a rayé à jamais la notion de bien et de mal? Après l'explosion, le silence. Personne n'applaudit. Le sable autour fond en vert trinitite. Les gens restent bouche bée. Quelques jours plus tard, le président Truman décidera d'utiliser cette arme contre le Japon. Oppenheimer est choqué. Sa science est devenue une bombe. Son choix en a engendré un autre, militaire. 6 août 1945. Hiroshima. La lumière aveugle la ville. Le son défie la conscience. L'instant d'après, les bâtiments fondent comme des bougies. Les gens deviennent des ombres sur l'asphalte. En ces secondes, le scientifique quelque part à Los Alamos comprend. Ces équations vivent dans le ciel terne au-dessus du Japon. Accroche, un visage en laboratoire, et 20 000 visages disparaissent à l'autre bout de la planète. Mais le paradoxe, c'est qu'à cause de cette décision, le monde aurait peut-être été pire encore. La guerre froide est devenue un jeu de dissuasion. La peur de l'annihilation mutuelle a retenu les puissances de nouvelles guerres.
Un seul effroi a stoppé des milliers de possibles. Les savants n'ont pas créé une arme de victoire, mais un souvenir dissuasif de la mort. Oppenheimer vit avec cela toute sa vie restante. On lui retire son habilitation, on l'accuse, on efface sa mémoire des rapports, mais son ombre persiste dans chaque réacteur nucléaire et chaque générateur d'électricité. Il ignorait que sa décision créerait une civilisation de contrôle et de peur. Accroche. Pourquoi les hommes les plus sages prennent-ils parfois les décisions les plus dangereuses? Après 1945, l'humanité ne fait plus jamais confiance à l'innocence de la science. Chaque découverte se mesure désormais à son prix. Créer signifie assumer la responsabilité, et cette idée est devenue la nouvelle loi de la civilisation. Oppenheimer a fait le choix le plus terrifiant, mais peut-être nécessaire. Sa décision a figé le siècle. Le monde s'est divisé en avant et après l'instant où la science s'est regardée dans le miroir et a vu le jugement dernier. Aujourd'hui, nos ordinateurs, réacteurs, centrales atomiques naissent de la même formule qui a un jour explosé toutefois en la sécurité. Et pourtant, nous continuons d'appuyer sur de nouveaux boutons. Accroche. Et si la prochaine décision en laboratoire lançait déjà une nouvelle ère atomique, mais numérique? L'archétype d'Oppenheimer est un avertissement. Chaque oui d'un savant ou d'un politique peut se retourner en éternelle ombre. Dans le chapitre suivant, un autre homme dira aussi non. Et son non sauvera le monde entier de la disparition. Accroche. Un officier, un bouton rouge et 3 instants qui décident du sort de l'humanité. Paradoxalement, cet acte de colère spontanée a mené à l'éclatement des monarchies et à la renaissance de nouvelles idées. Républicanisme, technologie, réforme sociale. Chaque balle dans cette ville a influencé notre quotidien. Téléphone, automobile, droit de vote des femmes, Internet, tout est né de cet instant où le monde a réalisé pour la première fois qu'un seul homme pouvait décider du sort de la planète. Accroche. Croyez-vous que l'histoire soit globale? En réalité, tout commence avec un doigt sur la détente. C'est ce premier événement qui a ouvert la chaîne de décision où la ténacité personnelle changeait les continents. La prochaine fois, cela se produira sur l'océan, où un homme décidera de ne pas faire demi-tour malgré la peur et les tempêtes. De ce entêtement naîtra un nouveau monde. Accroche. Et si un continent entier n'avait été découvert que parce qu'un capitaine a refusé de revenir en arrière? La guerre froide est à son paroxysme. 2 superpuissances vivent dans l'attente de la fin du monde et cette fin pourrait commencer non pas sur ordre d'un président, mais par un signal isolé sur un écran radar. Moscou. Centre d'alerte précoce aux attaques de missiles. Nuit. L'officier de permanence, le lieutenant-colonel Stanislav Petrov, son travail. Surveiller le système œil, premier réseau automatique de satellites au monde capable de détecter en temps réel les lancements de missiles nucléaires. Sur l'écran s'allume le mot rouge, lancement. L'ordinateur annonce. Tir depuis les États-Unis, une fusée en route vers l'URSS. Silence. Seul le bourdonnement des ventilateurs et le pouls dans les tempes. Si Petrov entre le code, en 4 minutes l'ordre de contre-attaque nucléaire sera donné. Un tel ordre déclenchera une réaction en chaîne, et en 20 minutes la planète disparaîtra dans les flammes. Accroche. Que feriez-vous si l'écran hurle « attaque » et que le monde reste muet? Petrov se fige. Selon les règles, il doit signaler. Mais la logique crie « c'est une erreur ». Une fusée, trop peu pour une vraie attaque. Puis une deuxième, une troisième. 3 points sur la carte, tout pointe vers un lancement réel. 5 minutes pour décider. 5 minutes qui mesurent la vie de la civilisation. En bas, dans la salle des opérations, les officiers de permanence le regardent. Chacun attend un mot, signaler. Mais il décide soudain d'assumer la responsabilité. Il dit « fausse alerte ». Ces 2 mots arrêtent une 3e guerre mondiale qui n'aurait pas eu de numéro. Accroche. 2 phrases qui ont sauvé tout ce que nous connaissons. On découvrira plus tard, des reflets solaires sur des nuages ont trompé les capteurs du satellite. Le monde a tenu à un photon de lumière. Une particule, une erreur de capteur, et tous les continents auraient pu s'évaporer. Mais ce soir-là, l'homme s'est montré plus intelligent que la machine. Petrov écrit dans son rapport « Le système a mal fonctionné. En haut, on le punit pour violation du protocole. Pas de prime. Mais dans la mémoire de toute l'humanité, il reste l'officier qui n'a pas appuyé sur le bouton. Accroche. Savez-vous qu'un seul homme a sauvé votre vie et n'a jamais reçu de médaille pour cela? L'histoire de Petrov n'est pas seulement celle du courage. C'est celle qu'on peut toujours dire non, même si le monde entier exige oui. Il a compris, parfois, le vrai héroïsme, c'est s'arrêter et réfléchir. S'il avait cru le système, des millions d'enfants n'auraient jamais vu l'aube. Son doute s'est révélé le calcul le plus précis de l'histoire. Mais ce n'était pas la seule fois.
En 1979, l'ordinateur du Pentagone signale un lancement massif de missiles soviétiques, et seul un opérateur remarque que les données viennent d'une bande d'entraînement. Le 26 septembre 1983, Stanislav Petrov en URSS et le technicien Bill Hanlon aux États-Unis, sur des continents différents, font la même chose, refusent de croire l'ordinateur. Ainsi, 2 doutes humains ont retenu la terre de l'apocalypse. Accroche. Qui sera la prochaine fois entre la paix et l'anéantissement, un homme ou l'intelligence artificielle? Petrov est mort en 2017 dans un petit appartement à Korolev, sans titre, sans argent, avec une tasse de thé et un vieux téléviseur. Quand le monde a appris son nom plus tard, il s'est avéré que nous lui devons tous la vie. Une de ses nuits, une de ses décisions, et tout continue d'exister. Son histoire est un miroir de la force humaine. Les décisions de Ferdinand, Colomb, Oppenheimer, elles avançaient, mais à travers la souffrance. Petrov est le premier à avoir sauvé le monde par le silence. Parfois, la plus grande action, c'est refuser d'agir. La civilisation est vivante parce qu'un homme a décidé de simplement ne pas faire confiance à la machine. Accroche. Et si dans le futur quelqu'un devait répéter son choix, mais face à une intelligence artificielle? Petrov est le dernier symbole que le monde a encore besoin de douteurs. Dans leur silence vit la raison, dans leur peur, la sagesse, et dans leurs décisions, l'espoir que nous ne transformerons pas la planète en cimetière. Et quand dans l'obscurité du futur le mot rouge lancement s'allumera à nouveau, on veut croire que quelqu'un est assis là-bas qui dira encore « fausse alerte ». Paradoxalement, cet acte de colère spontanée a mené à l'éclatement des monarchies et à la renaissance de nouvelles idées. Républicanisme, technologie, réforme sociale. Chaque balle dans cette ville a influencé notre quotidien. Téléphone, automobile, droit de vote des femmes, Internet, tout est né de cet instant où le monde a réalisé pour la première fois qu'un seul homme pouvait décider du sort de la planète. Accroche. Croyez-vous que l'histoire soit globale? En réalité, tout commence avec un doigt sur la détente. C'est ce premier événement qui a ouvert la chaîne de décision où la ténacité personnelle changeait les continents. La prochaine fois, cela se produira sur l'océan, où un homme décidera de ne pas faire demi-tour malgré la peur et les tempêtes. De ce entêtement naîtra un nouveau monde. Accroche. Et si un continent entier n'avait été découvert que parce qu'un capitaine a refusé de revenir en arrière?